Il existe au sein des circonscriptions foncières un service de cadastre. Les attributions dévolues à ces services vont au-delà du mesurage et des bornages des parcelles. Malheureusement, ces attributions sont ignorées du grand public. La population estime que le cadastre prête confusion et crée des problèmes, des délimitations des parcelles, pire encore des superpositions des titres. Cette situation fait peur aux gens et les démotive de pouvoir recourir au service du cadastre. Comment redorer l'image ternie du cadastre foncier? C'est quoi le cadastre? Quelle différence établissez-vous entre le cadastre foncier, minier, forestier et agricole? Avez-vous déjà recouru à un service du cadastre? Quelle a été votre appréciation? Le cadastre foncier, en fait, je peux dire qu'il s'agit d'un fichier qui reprend pratiquement les parcelles, les différents terrains, les différents compartiments d'un lotissement. C'est le service technique des affaires foncières. C'est le cadastre qui établit la cartographie d'une circonscription, d'un quartier, d'une concession, tout et tout. Et c'est le cadastre qui fournit les informations aux titres immobiliers pour qu'on puisse établir en ce moment-là un titre foncier sur une concession quelconque. Cadastre biso toyebi ezali moni nde batekaka bamapangu bato balandela bamapangu balimite nayebi te bato wana mosala basalaka so basalaka ndenge nini to biso tozalaka na bango pembeni tomonaka lea moko bazokima bambangu mpona makambo ya mapangu omona oki lopangu boye elekaki boye soki batekaki boye omona babando pakata mbango bakotisa bio basoda baolanda bango toyebaka te mosala yango basalaka nini. Service à l'état basalaka bango mosala bien mais bakoma kotya mbongo liboso ozomona moko oza na besoin mwa document moko ekozala na valeur moko ya mbongo moko moke na franc mais okende mpa na bango oyo kaka $100, $100, $200 et quelque chose ezo décourager biso quand même mpona kolanda baprocédure nyonso wana. Bato mingi baa na baparcelle, bato mingi baa na baterrain mais baa na balivre te, baza na babuku te. Pourquoi? Bango affaires foncières en tout cas bazalaka cher. Pour moi en tout cas les gens du cadastre m'ont beaucoup aidé. Parce que moi avant je ne connaissais pas cadastre. Donc même si j'avais un terrain, je laissais ça comme ça. Après quelques années, au coutumier à Teki, je viens, il n'y a plus de terrain. Mais depuis que je connais cadastre, en tout cas pour récupérer mon terrain, c'est un peu difficile. Parce que là, je fais toujours le contrat de location de mon terrain. Il fallait toujours consulter cadastre. Cadastre ndé akosunga bino bozo ba document na bino polo bina lobi bozo na ba problème te. Cadastre ndé zanzunga ma famille ezo protéger yo et resumi lupango ke ozui certificat bi ozui mikanda na yo ba koyebiso gete na période ndenge ozaboye moyo ozwana no document ozo certificat d'enregistrement te. Puisque tongi na noté ezana no boye ba kopeso mukanda ya boye. Ba kopeso mukanda ya boye. Donc cadastre ndé baza vraiment une expérience. Alors, pour acquérir un espace pour exploiter les minerais de manière légale, on s'adresse au cadastre minier qui délimite les espaces attribués à chaque au demandeur. C'est ça. Le cadastre forestier, vous savez aujourd'hui pour exploiter le bois par exemple, on ne peut pas directement tomber dans une forêt et commencer à couper les différentes espèces. Non, il faudrait s'adresser au service du cadastre forestier qui va vous délimiter, vous attribuer l'espace selon votre demande et vos possibilités. Si le cadastre est mieux connu, c'est parce que, étant un service technique, les techniciens, les géomètres du cadastre sont souvent sur le terrain. Étant sur le terrain à tout moment, les gens ont plus la connaissance et l'entretien avec les techniciens du cadastre qui font partie des fonctionnaires des affaires foncières que les agents du titre immobilier. À quand remonte la création du cadastre foncier? Le cadastre foncier, c'est quoi par définition? De quoi est-il constitué? Quelles sont les attributions du cadastre foncier? Sans le cadastre, peut-on obtenir un titre foncier? Quelle différence établissez-vous entre le cadastre foncier, minier, agricole et forestier?
Pourquoi le cadastre foncier est mieux connu que la circonscription foncière? Les circonscriptions foncières ont-ils combien de services de cadastre? Le cadastre foncier est-il numérisé? L'expert nous éclaire. Le cadastre congolais est très vieux et le cadastre congolais a commencé avec le Staley qui ont découvert les espaces au Congo et qui ont pensé que ces espaces, il fallait les cartographier. Et ils ont commencé par les cartographier parce que le cadastre, c'est au fait l'aménagement, la cartographie, mais beaucoup plus le cadastre maintenant du commun du mortel, c'est le fait d'avoir une parcelle. Mais le cadastre va au-delà de la parcelle, au-delà de tout ce que nous voyons dans notre pays ou dans notre ville. Le cadastre, au fait, constitue le pilier de toute compréhension des espaces fonciers. Le cadastre, c'est un inventaire des parcelles. C'est un inventaire d'espace. C'est un inventaire des terres. Le cadastre, c'est un inventaire, mais on ne fait pas un inventaire sans savoir quelles sont les normes par rapport à cet inventaire-là. Les normes au cadastre ne sont pas seulement techniques, mais aussi c'est des normes qui sont urbanistiques et des normes qui permettent, même environnementales, mais des normes qui permettent à tout un technicien de savoir quelles sont les compréhensions qui doivent suivre par rapport au cadastre. Dès que l'on a inventorié les terres, dès qu'on a affecté les terres, dès que l'on a mis un plan, parce que le cadastre se finit par un plan. Et le plan qui résume cet inventaire, il est fait par des moyens qui sont peut-être modernes maintenant, tels que la géolocalisation de ces espaces qui sont en termes d'inventaire. Mais c'est fait aussi par des moyens anciens, quand on utilisait les rubans en acier, quand on utilisait des arpenteurs pour aller mesurer en termes de rubans. Mais c'est toujours l'inventaire des terres. On reste dans la compréhension que le cadastre, c'est un inventaire. Inventaire des terres, inventaire des parcelles, inventaire des terrains. Les normes, c'est au fait l'objectif pour dire telle parcelle affectée à tel usage ou affectée à telle personne, il faut l'identifier de manière technique. Et c'est le cadastre maintenant qui vient identifier ce terrain par le fait qu'on lui donne d'abord un numéro provisoire cadastral. Normalement, le cadastre commence par un plan de lotissement. Et d'ailleurs, avant ce plan de lotissement, il y a un plan d'aménagement. Tous ces plans-là restent dans la compréhension toujours du cadastre. Et le plan d'aménagement, c'est pour qu'on dise à tel espace, on va aménager l'industriel, on va aménager le résidentiel, on va aménager l'agricole, parce que tout ça était constitué du cadastre. Et même à tel autre endroit, on peut aménager aussi les miniers ou l'environnemental. Et dès que l'on a ce plan qui a défini les aménagements, on passe à la deuxième partie du cadastre, la partie de mesurage, la partie de bornage, de la géolocalisation, de la compréhension technique de la position du terrain. Le cadastre est constitué de mesurage, de la topographie, de la représentation des espaces. Mais en plus, parce qu'il faut rentrer sur les questions foncières, les espaces sont aussi lotis. Lorsqu'un lotissement est régulier, il doit être couvert d'un arrêté portant création d'un lotissement. À ce moment-là, on appelle le cadastre pour dire les parcelles sont créées en termes de 20 mètres sur 30 ou en termes de 20 mètres sur 40, mais aussi il y a des espaces qui sont accidentés ou des parcelles qui ne sont plus, qui ne sont pas viables, qu'il faut laisser en termes d'occupation, jardin, ainsi de suite. Ces mesures, ce ne sont pas seulement des mesures en termes de parcelles,
résidentielles, mais c'est des mesures en termes de parcelles pour tout usage. L'usage peut être sportif, l'usage peut être administratif, l'usage peut être résidentiel, l'usage peut être culturel, église. On ne peut pas avoir un titre sans cadastre. C'est impossible et inimaginable. Mais le cadastre, c'est l'outil qui fait comme une cheville ouvrière pour obtenir le titre. Mais même pour identifier seulement la parcelle. À ce jour, nous avons un cadastre qui est rudimentaire, un cadastre qui n'a pas été modernisé. Normalement, lorsque vous dites que vous quittez un point X pour aller à un point Y, vous êtes déjà dans le cadastre. Lorsque vous dites que moi j'occupe une parcelle où il fait froid, où il fait chaud, c'est déjà le cadastre parce que le cadastre vous donne la position, le positionnement et la configuration de votre parcelle. Lorsque vous avez la position, le positionnement et la configuration de votre parcelle, vous pouvez atteindre aussi la deuxième parcelle Y dans la même situation, la position, le positionnement et la configuration. Et donc, si par exemple, aujourd'hui, vous êtes sous d'autres cieux et que vous quittez chez vous à un endroit X, c'est le cadastre qui va vous conduire pour arriver à un endroit Y. Donc, le cadastre, en termes techniques, doit évoluer. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, on doit avoir un cadastre moderne, un cadastre numérique. Le cadastre ne peut pas être numérique. Parce que aussi longtemps que le cadastre n'est pas numérique, nous resterons sur un cadastre qui est rudimentaire. Est-ce que vous pouvez imaginer que le cadastre est aussi sous d'autres cieux dans les parties qui sont lacustres, le cadastre qui est dans les eaux? Nous devons avoir la compréhension de tous ces espaces. Chaque parcelle doit être géoréférencée. Ça veut dire tout simplement qu'on doit savoir cette parcelle, elle est à quel niveau, en termes d'altitude, en termes de latitude et en termes de longitude. Au fait, c'est des termes qui sont peut-être pas appropriés maintenant pour en parler, mais ça veut dire que vous devez savoir votre parcelle, elle est où. Dès que votre parcelle est connue dans nos archives qui sont numérisées, il n'y aura jamais de superposition. Il n'y aura jamais un géomètre qui va aller sur un terrain pour dire « moi je viens d'un terrain et ce terrain est libre et il peut être affecté à tout usage ». Le cadastre congolais n'est pas encore numérisé. Le cadastre est encore sur des questions de représentation qui ne sont pas numériques. Il faut que nous puissions avoir des représentations qui, au fait, répondent aux normes actuelles. La différence que l'on peut imaginer entre le cadastre foncier, le cadastre minier, le cadastre agricole, le cadastre forestier, c'est des cadastres, au fait, qui sont devenus spécifiques. Mais si vous vous rappelez que vous rentrez dans les anciennes époques, le cadastre était un, parce que la terre n'était pas séparée du cadastre minier. Lorsqu'il s'agit d'accorder un permis d'exploitation ou tout simplement de recherche en termes de mines. Par contre, agricole, c'est un cadastre qui est pratiquement dans les normes du cadastre foncier. Il fallait aussi, avec le même terme, avoir un cadastre qui a répertorié, mais pour une affectation agricole. Et les cadastres qui est, par exemple, forestier, devait nécessairement tenir compte de tout ce que nous avons comme air en termes de forêt. Il fallait aussi leur donner un cadastre. Mais c'est au fait des cadastres qui sont pratiquement similaires, qui ne sont pas très différents, dans la mesure où l'objectif reste le même, c'est d'identifier, c'est localiser, c'est donner pratiquement la compréhension ou le contenu de ce qu'on veut représenter. Et tout se termine par une cartographie qui est faite pratiquement de la même manière. Quelqu'un peut solliciter le service du cadastre. Solliciter le service du cadastre, c'est un service public. Ce sont des ingénieurs géomètres de l'État, ce sont des arpenteurs
qui vont pour la représentation géospatiale. Mais cela ne peut pas nous dérober de la règle qui se fait ailleurs. Un jour, nous devrions revenir sur la compréhension qu'on peut avoir des géomètres privés qui peuvent travailler pour leur propre compte et qui ramènent la compréhension chez l'État congolais pour que l'État congolais, finalement, soit sur la même diapason que les autres. Vous savez que le cadastre n'est pas constitué seulement des hommes, mais le cadastre est constitué aussi du matériel qu'on utilise. La topographie et tout ce qu'il y a comme instrument, c'est déjà ça le cadastre. Les circonscriptions foncières à travers la République démocratique du Congo, nous avons 149 circonscriptions foncières. Mais ici à Kinshasa, nous avons par exemple 16 circonscriptions. À l'époque, Kinshasa n'avait qu'un seul conservateur. Et il ne pouvait pas aller de Maluku pour aller jusqu'à Kassangoulou, à la limite de Kassangoulou. Il ne pouvait pas aller jusqu'à la Gombe. Donc il restait cabré sur des questions de la Gombe. Et il ne s'occupait pas des questions de Maluku. Mais aujourd'hui, nous avons des conservateurs qui s'occupent des questions de Maluku, des questions de Sélé, des questions de Lingwala, des questions de Bandalungwa, de Kitambo, et ainsi de suite. Et nous allons jusqu'à très loin. Mongafula, c'est une grande commune. Et donc, nous avons senti le besoin d'avoir un conservateur pour une commune aussi importante comme celle-là. Ngaliema, n'en parlons pas. Donc, nous avons comme ça autant de conservateurs. Nous avons 149 conservateurs de titres immobiliers et 149 chefs de division du cadastre à travers le pays. Et tous sont sollicités, ne vous en faites pas, ils ne dorment pas sur le laurier. Ils sont très sollicités parce que le foncier congolais doit être géré. Et si nous ne mettons pas les moyens, nous allons trouver que ce foncier va nous échapper en termes de gestion cadastrale. Le cadastre est connu du fait que déjà à l'époque coloniale, tout le monde disait « je vais cadastrer ma parcelle, je vais au cadastre ». À l'époque, c'était le titre foncier qui était séparé du cadastre. Les titres fonciers, c'était au fait la finalisation de tout ce qui était à l'époque émancipé, donc du Congolais émancipé. Mais les autres s'arrêtaient au cadastre, le fait de mesurer et de borner. On ne donnait pas de titres. Alors tout le monde restait au cadastre. Moi, je vais au cadastre. Le terme cadastre est resté à supplanter le titre. Mais au fait, au regard de la loi, le cadastre est lié au titre. Il n'y a pas de cadastre sans titre. Il n'y a pas de titre sans cadastre. Mais avant, il y avait le cadastre sans titre. On pouvait avoir, par exemple, des espaces qui étaient cadastrés avec un numéro cadastral. Et ces espaces pouvaient effectivement avoir juste un procès verbal de mesurage et bornage, ou ce qu'on appelait à l'époque le procès verbal de délimitation des terres, et ça s'arrêtait là. Et c'est comme ça que le commun du mortel, le Congolais, les anciens, on parlait plus du cadastre. Mais aujourd'hui, le cadastre, c'est un service qui est dans les affaires foncières et qui est dépendant du conservateur, parce que c'est lui qui a préséance par rapport à la question des délivrances de titres. On ne peut pas, ça c'est de la mauvaise pratique, venir dans une circonscription foncière, vous escamoter le conservateur de titres immobiliers, vous allez voir le chef de division du cadastre et vous allez procéder à des morcellements. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable parce que le chef de division du cadastre, pour qu'il puisse mouvementer ses services, ils doivent être porteurs d'un document qu'on appelle la demande des travaux au cadastre. Et lui, il doit toujours se référer au conservateur de titres immobiliers pour qu'il y ait de l'ordre. Si l'on a prévu ainsi, c'est pour qu'il y ait de l'ordre. Sous d'autres cieux, le cadastre est séparé de titres immobiliers. Les titres immobiliers sont l'apanage pratiquement des notaires. Mais ici, au Congo, notre législation prévoit que tout est dans un même corps. Et le même corps, c'est la circonscription foncière qui est gérée par le conservateur. Donc, pas un seul géomètre sur terrain, sans qu'il soit porteur même d'une demande de travaux. Nous sommes en train de réfléchir sur la possibilité
de faire accompagner chaque ordre de mission du cadastre par la demande des travaux du conservateur. Comme ça, à ce moment-là, il y a moins d'abus et tout technicien sur terrain doit montrer que le dossier est en train de suivre son cours normal. La conclusion, c'est que nous sommes en train de travailler sur les normes du cadastre, sur les principes qui doivent permettre à chaque géomètre, à chaque technicien du cadastre de pouvoir faire convenablement son travail. Parce que le géomètre, à ce jour, quand on parle du géomètre, on a l'impression qu'on parle des gangsters, des gens qui viennent un peu pour faire créer du désordre. Non, non. Nous sommes en train de mettre en place les normes du cadastre. Et les normes du cadastre doivent être respectées. Nous sommes sûrs que le cadastre d'aujourd'hui sera différent du cadastre d'hier. Donc, le cadastre, c'est un outil technique. C'est un service important pour le ministère des Affaires foncières et c'est un service qui doit être réglementé. À l'époque, le Belge déjà avait essayé de réglementer le cadastre en mettant quelques normes. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de mettre des normes qui sont modernes pour que le cadastre non seulement soit numérisé, mais le cadastre soit réellement un outil au service de la nation et de la République. Merci. Quand on recourt au service du cadastre, ce n'est pas pour s'attirer des ennuis, mais au contraire, c'est pour sécuriser les espaces fonciers. L'État congolais doit procéder à la numérisation du cadastre foncier pour qu'il s'adapte aux normes modernes et aussi redorer son image. Pour éviter les abus causés par les agents du cadastre, les législateurs demandent à tout requérant de s'adresser au conservateur des titres immobiliers car le cadastre est appelé à mettre de l'ordre et non du désordre dans le domaine foncier. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.